Le film commence donc en 1950. On y voit un couple dans un endroit désert, occupé à discuter et à s'amuser dans leur voiture. C'est alors que la jeune fille entend la nouvelle à la radio. Un crocheteur, un homme avec un crochet, qui erre et tue des gens. Il y a un crochet au lieu d'une main. En entendant cela, la fille a peur, et dit à son mari que nous devrions partir d'ici. C'est un endroit très désert, parce qu'elle avait l'impression que quelqu'un était autour d'eux. Mais son mari ne l'écoute pas. Maintenant, la fille avait encore plus peur, et dit à son mari de partir d'ici. Je t'ai dit que je ne me sens pas bien. Maintenant, son mari l'a écouté et a amené la voiture ailleurs. Dès sa sortie, il a perdu la tête, parce qu'il y avait un crochet coincé dans leur voiture. Cela signifie qu'ils sont partis de cet endroit désert au bon moment. Sinon, ils auraient été tués, parce que le crochet tueur les avait atteints. Mais ils sont partis de là au bon moment. Maintenant, l'histoire revient au présent. On y voit 4 amis qui s'amusent dans une voiture. Soudain, ils ont un accident. Parmi ces 4 amis, un garçon Cliff. Il avait 2 amis et un frère. Au début du film, nous avons vu l'histoire du couple, qui s'est enfui du crochet. En fait, Cliff racontait cette histoire à ses amis. Et parce qu'il n'a pas fait attention, leur voiture a eu un accident. Cliff le dit à ses amis. Regardez, la voiture dans laquelle nous avons eu un accident. Il ne nous a même pas vus et est simplement parti. Quoi qu'il en soit, ils ont tous mis le feu et se sont assis au milieu de la route. Ils voient également une ruine à proximité. C'était une vieille église datant de plusieurs siècles. Maintenant, ils se sont assis après avoir incendié, et ont commencé à lire le journal. D'où ils apprennent que 2 personnes ont été tuées ici, avec un crochet, mais le tueur n'a pas encore pu être retrouvé. Pour passer du temps, ils ne sauraient pas de quoi ils parlent, parce que leur voiture a été complètement détruite. Et au milieu de la nuit, ils ne pouvaient même pas rentrer chez eux. Alors Cliff le dit à ses amis. Laissez-moi vous raconter une histoire. Un couple qui est parti en lune de miel dans son van. Leur camionnette ressemblait à une maison, dans laquelle tout était présent. Ils ont commis une erreur au milieu de la nuit. Ils ont arrêté leur camionnette dans la jungle. Puis un homme est venu vers eux, qui a dit que tu n'avais pas bien fait de venir ici. Ils vont vous tuer, qui se sont mis à la chasse la nuit de pleine lune. Le mari demande de qui tu parles. Cet homme parlait en fait d'un loup-garou ici. Cet homme le dit à ce couple. Cette nuit-là, la voiture de ma femme s'est arrêtée ici comme ça. Mais après cela, ma femme n'a pas pu être retrouvée. Et ni sa voiture. Cet homme est venu se venger de ces loups avec un gros fusil. Il dit que j'ai vu leurs empreintes devant votre van. Donc si vous êtes en danger, fermez ensuite correctement votre fourgon. Et restez au même endroit jusqu'au matin. Le mari et la femme n'avaient pas peur de ces paroles. En fait, ils avaient peur de lui. Maintenant, ils retournent à leur camionnette. Et ils ont commencé à partir d'ici. Mais ensuite ils constatent que leur fourgon n'a plus de carburant. Le mari dit que j'avais rempli le réservoir. Comment est-ce possible? Il soupçonnait maintenant cet homme, qui leur avait parlé du loup-garou. Il pense qu'il a dû faire tout cela. Mais le loup-garou avait attrapé ce pauvre homme, et le sort de dessous la voiture. Le loup-garou l'avait tué en le tirant sous sa voiture. Et d'une manière terriblement dangereuse. Il le coupe en morceaux. Ici, le couple dont la camionnette était en panne de carburant s'est demandé que faire maintenant. À ce moment-là, le pied de l'épouse a également été blessé. Mon mari dit que tu restes ici. Je vais sortir et trouver la station-service. Maintenant, quand il sort à pied, il avait atteint la voiture du même homme, qui leur avait parlé du loup-garou. Il regarde sa voiture et réfléchit. Pourquoi ne pas prendre du carburant dans sa voiture? Maintenant, alors qu'il était sur le point de faire ça. Puis il glisse et tombe.
La mâchoire de l'homme colle à son épaule. Il s'y était glissé à cause du sang. Cet homme a été mangé par le loup-garou. Le mari voit tout cela et comprend. Cet homme leur disait la vérité. Maintenant, quand il commence à partir d'ici, puis le loup arrive par derrière. L'avait également attrapé. Le loup l'étrangle. C'est pour cette raison que sa voix s'était arrêtée. Le mari court vite, et se dirige vers la porte de sa camionnette. Et j'ai commencé à frapper fort. Mais sa femme n'ouvre pas la porte. Elle était effrayée, parce qu'il l'avait lui-même dit. Si je frappe à la porte 3 fois, alors vous comprenez que je le suis et ouvrez la porte. Mais maintenant, à cause de sa propre peur, il frappait bruyamment à la porte. Sa femme est un peu confuse. Doit-elle ouvrir la porte ou non? Puis du haut du van, le loup-garou avait attrapé les cheveux de sa femme. Elle essaie de se débarrasser de lui. Et elle le frappe avec une verge pointue. Au bout d'un moment, le loup-garou essayait de passer par la fenêtre à partir de là. Mais une fois de plus, elle lui aspergea le visage de papier vaporisé. Et dans le van, elle avait déclenché une alarme. Et elle était inconsciente. Le matin, alors qu'elle reprend ses esprits, un policier est venu vers elle. Il la faisait sortir du van. Et dit de ne pas regarder derrière. Mais elle regarda derrière elle et fut surprise de voir. Elle était sous le choc. Parce que le loup-garou avait tué son mari. Et je l'ai pendu la tête en bas. Et la bague qu'il tenait à la main frottait contre la porte supérieure de la camionnette. En fait, la nuit, quand elle n'ouvrait pas la porte à cause de la peur. Puis son mari était là. Si elle avait ouvert la porte, alors il aurait été en vie aujourd'hui. Maintenant, avec ce fait, elle passera toute sa vie. Elle aurait aimé ouvrir la porte ce jour-là. Elle entendra le son de cette sonnerie toute sa vie. Ici, Cliff termine sa première histoire. C'est pourquoi il entend la voix de quelqu'un ici. Lui seul pouvait entendre cette voix. Les 3 autres n'entendirent pas cette voix. Quand il regarde sa montre pour voir l'heure, il a également été cassé suite à un accident. Et le temps s'est également arrêté. Ensuite, Cliff raconte l'histoire suivante. Il s'agissait d'une petite fille. Aujourd'hui, elle avait 12 ans. Dans sa famille, elle a une maman, un papa et une sœur aînée. Un chien très mignon vivait également avec elle. Cette fille le dit à son père. Cette fois, je veux un cycle le jour de mon anniversaire. Après avoir entendu cela, son père ne lui promet pas. Il dit, voyons, aujourd'hui, il y a eu une réunion dans son école. C'est pour ça que ses parents y vont. La laissant avec sa sœur aînée. Cette fille s'est fait une amie sur Internet, qui s'appelait Jessica, dont elle n'a jamais parlé à ses parents. Maintenant, sa sœur aussi va faire la fête ce soir avec ses amis. Cette fille était désormais seule à la maison. Maintenant, elle raconte cela à son amie Jessica, avec qui elle parlait sur Internet. Après avoir entendu cela, elle s'est déconnectée. En fait, Jessica n'était pas une fille, mais un tueur en série, qui se liait d'amitié avec des petites filles, et utilisait pour les piéger et les tuer. Ce tueur avait beaucoup d'informations sur cette petite fille. Il l'espionnait depuis longtemps. Maintenant, quand il a appris qu'elle était seule à la maison, il a commencé à se préparer à la tuer. Elle jouait au ballon dans le jardin. C'est alors que sa balle est tombée dans les buissons. Entre-temps, le tueur était également arrivé chez elle. Maintenant, quand elle veut prendre le ballon dans les buissons, alors le tueur essaie de l'attraper par les cheveux. Mais elle a eu le ballon. Et elle l'enlève. Elle est entrée et a également verrouillé la porte. Maintenant, le tueur, avec la porte de l'entrée de son chien, essaie de mettre la main et d'ouvrir la serrure. Mais il ne pouvait pas l'ouvrir. Après de nombreuses tentatives, il est entré dans le garage par une fenêtre. La petite fille a emmené son chien dans sa chambre. Et j'ai commencé à dormir. Elle faisait dormir son chien sous son lit et baissait la main.
et son chien lui léchait la main avec sa langue. Au bout d'un moment, quand elle ouvre les yeux, son chien n'était pas sous le lit. Elle se rend au garage pour le retrouver, où elle voit son nouveau cycle, ce que son père avait caché. Elle est très heureuse de voir cela. Soudain, la lumière disparut également de là. Quand la petite fille a eu peur et est arrivée, il y avait sa sœur aînée, qui est revenue de la fête. Maintenant, elle retourne dans sa chambre, où elle voit la patte de son chien sous le lit. Elle se couche, et baisse la main, pour que son chien puisse lui lécher la main. Puis ses yeux se tournent vers le verre, sur lequel quelque chose était écrit. En fait, le tueur lui léchait la main, qui était dans sa chambre. Quand la petite fille a peur et sort, quand elle appelle sa sœur, tous deux s'assoient et baissent les yeux. Il y avait un cadavre du chien, que le tueur a tué et disparu. En fait, il est venu tuer la petite fille, et il n'a jamais été attrapé. Cliff dit que c'était ma deuxième histoire. Maintenant, la troisième histoire est racontée par l'amie de Cliff. Elle dit que le nom de mon histoire est The Locket. Cette histoire est celle d'un garçon, qui aimait beaucoup les aventures. Un jour, il a pris son vélo et est sorti. Soudain, son vélo a été endommagé. Il voit une maison devant lui, dans laquelle vivait une jeune fille, qui ne pouvait pas parler. Elle écrit au tableau avec de la craie et parle à ce garçon. Elle dit que je vis ici avec mon père. Il fait l'éloge du médaillon porté autour de son cou, et lui demande que puis-je faire pour toi. Cette fille lui donne un seau, et dit d'aller chercher de l'eau. Lorsqu'un garçon va chercher de l'eau au puits, il voit qu'il y a un homme à l'extérieur du puits, qui y jetait quelque chose, et soudain disparut. Le garçon a très peur après avoir vu ça. Quoi qu'il en soit, il est entré dans la maison. Quand il va voir cette fille, puis son père arrive, la fille était partie de là. Au bout d'un moment, le garçon a commencé à entendre des cris. Puis la fille vient aussi vers lui. Il lui dit que je viens d'entendre des cris, et j'ai vu un homme à l'extérieur du puits, qui a disparu subitement. La jeune fille le lui dit en écrivant. Il y a un fantôme ici. Le garçon a eu peur en entendant cela, et dit que tu viens avec moi. Pourquoi vis-tu ici? Emballez vos affaires. Nous irons ailleurs. Quand le garçon vient chercher la fille, il voit du sang partout dans la maison. Il y avait là 2 cadavres. Quand il sort, il voit le père de la fille. Je jetais la tête de quelqu'un dans le puits. Puis il saute lui-même dans le puits. C'est alors que la fille vient vers lui. Elle lui raconte en écrivant que 2 hommes sont morts ici. Puis son père revient, qui était un fantôme ou un humain. Maintenant, le garçon tient une hache, et tue les pieds du père de la fille. Après cela, il l'a emmenée de là. Le garçon a emmené la fille loin de chez elle, quand la fille dormait sur ses genoux. Puis le garçon enlève son médaillon, et voit la photo dedans, qui appartenait à ce garçon et à cette fille. Le garçon est choqué après avoir vu cela, et je pense que je l'ai rencontré il y a quelques jours. Alors, comment est ma photo dans son médaillon? Puis la fille se réveille. Puis, tout à coup, sa tête fut coupée et séparée. En fait, un soir, quand le père de cette fille est rentré à la maison, il les vit tous les 2 ensemble. C'est pour cette raison que le père de la fille les a tués tous les 2. Et sa fille, autrement dit, il a coupé la tête de la jeune fille et l'a jetée dans le puits. Après cela, ils sont tous devenus des fantômes. Le garçon est né de nouveau. Il est né de nouveau dans le monde. Et j'ai encore rencontré cette fille. C'est le fantôme de la fille. Et peut-être que ce garçon est coincé dans une boucle temporelle. Ce qui va continuer ainsi. Quand l'ami termine son histoire. Puis Cliff entend le bruit de la police et de l'ambulance. Quand il court vers eux, il voit qu'il était seul. Ses amis n'étaient pas avec lui. Quand il revient et voit, il y a eu du feu. Mais il n'y a pas d'amis. Tous les 3 manquaient à l'appel. La raison en était qu'ils étaient tous les 3 morts.
Cliff lui-même voit son propre corps. Quel médecin essayait de sauver, alors que ses 3 autres amis étaient morts. En fait, ils sont tous les 4 morts en même temps. Quand ils ont eu un accident, les âmes de ces 4-là étaient ensemble. Quand il y avait des chances de leur survie. Mais maintenant, la décision à 3 était prise. Cliff était resté. On voit que la voiture dans laquelle il a eu un accident. Il s'agissait en fait de la voiture du même couple. Ce qu'il avait imaginé dans son histoire. Autrement dit, il y avait pensé. L'infirmière et le médecin étaient cela. L'histoire du garçon et de la fille que nous venons de voir. On voit que Cliff est également mort. Puis il va maintenant chez ses amis. Les 4 âmes étaient ensemble. Cliff leur dit pardon, que tout cela est arrivé à cause de lui. S'il avait conduit la voiture prudemment, alors tous les 4 auraient été en vie aujourd'hui. La police prenait leur corps. C'est alors qu'on voit une voiture arriver de face, dans lequel se trouvait le même tueur Hookman, que nous avions vu au début de l'histoire. Pourquoi est-il venu? Était-il vraiment un tueur? Cela reste une question. Et avec cela, notre histoire de ce film se termine également ici.